une intervention ici au nom du groupe écologiste. Vous le savez, ces derniers temps, le sujet de l'insertion a fait parler de lui, parfois peut-être en replongeant dans certains préjugés, dans certaines confusions que l'on pouvait croire dépasser. Et si en effet l'emploi contribue à la cohésion d'un territoire et d'une société, je crois qu'une société qui ne produit pas de sens et de solidarité crée aussi de la souffrance. Alors d'un côté, nous avons la conception du gouvernement qui, à travers son projet France Travail, cherche à fusionner assurance chômage et solidarité et revenus de solidarité, et en réalité à acter la mise au travail contrainte des bénéficiaires. Ce sera 15 heures par semaine pour commencer. Ici, les individus sont une main-d'œuvre à mobiliser ou à démobiliser selon les fluctuations de la conjoncture économique, peu importe leur histoire, peu importe leur parcours, peu importe les embûches sur leur route. Alors à cette approche, permettez-nous aujourd'hui de préférer celle portée par notre collectivité, et notamment dans les stratégies présentées aujourd'hui par Jérôme Allemany. Il s'agit bien cette fois-ci de concevoir des parcours d'accompagnement intégrés qui tiennent compte des besoins socio-économiques des bénéficiaires et qui permettront alors à ces personnes de s'orienter vers l'emploi. Ce n'est pas la même chose. Alors nous devons bientôt, ça a été dit, ouvrir une nouvelle stratégie. Nous devons l'adapter et je crois qu'il faut saluer d'abord tout le travail qui a été réalisé ces nombreuses années par Liliane Jean, puis aujourd'hui par Jérôme Allemany et les services du département de Loire-Atlantique. Le groupe écologiste serait ravi d'y être associé et nous souhaiterions d'emblée exprimer 3 remarques. D'abord, en effet, ça a été rappelé par Fanny Salé et par Jérôme Allemany, souligner le rôle fondamental de l'Union européenne et des fonds européens dans le soutien de ces politiques sur nos territoires. Ensuite, nous pensons qu'il nous faut redoubler d'efforts pour renforcer notre action pour réduire le non-recours. Ruralité enclavée, jeunes, mais aussi habitants des bidonvilles, notamment sur Nantes Métropole, certains publics restent encore éloignés de ces dispositifs. L'Aller vert, c'est une démarche qui a été développée notamment lors du grand confinement de 2020, a de l'avenir et nous pensons que nous pourrions la renforcer aussi sur notre territoire. Ensuite, au-delà du cadre légal qui nous est donné, continuer de peser sur la doctrine nationale et pourquoi pas européenne puisqu'il a été question du FSE. Dans un pays qui en a la possibilité, le chemin est encore long pour voir appliquer l'attribution d'un revenu citoyen, rehaussé à hauteur du seuil de pauvreté et versé de manière automatique dès l'âge de 18 ans. Alors nous le savons, c'est le rôle du législateur. Mais la mise en place du revenu universel, que nous appelons de nos vœux, dissocié de l'emploi, aurait plusieurs bénéfices. Et je voudrais en énumérer seulement 3 aujourd'hui. D'abord, mettre un terme, justement, à la reproduction des inégalités génération après génération, et notamment l'exclusion du RSA avant 25 ans que nous essayons ici en Loire-Atlantique de compenser avec le revenu jeune. Et je réitère ici le soutien complet du groupe écologiste au travail de Jérôme Allemany. Deuxième bénéfice, valoriser les nombreuses contributions individuelles à la société, celles et ceux qui s'engagent pour le lien social, celles et ceux qui s'engagent pour l'entraide via l'associatif, celles et ceux qui s'engagent aujourd'hui pour les transitions écologiques, sans que le marché du travail aujourd'hui ne soit forcément en capacité à proposer des choses concrètes et conformes à ces aspirations. Enfin, et surtout, pour revenir au débat qui a été posé dans l'actualité, nous pensons que cela permettrait de dépasser cette opposition stérile entre travailleurs et bénéficiaires, qui a été exploitée en toute confusion dans les médias. Rappelons que les aides à l'insertion servent aussi à protéger les enfants. Sur 2 millions de foyers en France, ces aides couvrent 1,5 million d'enfants. Ensuite, rappeler que travailleurs et bénéficiaires ne sont pas des groupes étanches. On a un peu ce clivage en tête, mais en fait, ce ne sont pas des groupes étanches. Il est d'ailleurs de plus en plus courant de travailler et de toucher des aides, par exemple via un emploi indépendant et ou à temps partiel. Et enfin, et faut-il sans cesse le rappeler, et je sais que Jérôme Allemany le rappelle à chaque fois, la plupart des situations sont temporaires, avec des sorties rapides. Celles et ceux pour qui la situation perdure, c'est bien qu'il y a d'autres obstacles à lever avant l'accès à l'emploi. Un toit sur la tête,
un accompagnement à la santé, un apprentissage de la langue. Cela n'aurait aucun sens de contraindre ces personnes, et la solution, nous le pensons, se trouve bien plus dans un renforcement des politiques de logement et de santé issues du compromis redistributif keynésien, qui n'a malheureusement plus les faveurs du gouvernement aujourd'hui. Alors, nous savons que sur toutes ces questions, nous pouvons compter sur notre majorité, sur notre vice-président, pour porter ces valeurs à l'intérieur et à l'extérieur de la collectivité. Je vous remercie. Merci. La parole est